And oh, my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Merci, merci de tout cœur. Je pouvais m'attendre à tout. L'homme du cinquantenaire. On a réussi.
Non, même Alphonse m'arrive. Même toi. C'est mal écrit. Tu es pasteur, non? Nous avons réussi. Même pas ça est dans les cours. Mais ceux qui n'ont pas attaqué l'avion, ils sont dans la catastrophe. On a réussi. Allez, merci. Ça, c'est le metteur en scène, hein, parce que qu'est-ce que je fais là? Mais c'est les 11. Non, c'est plus à vous. Hein. C'est plus à vous. Attendez, c'est où je m'assois? Je me mets où? Là-bas. Bonsoir. Voilà, nous allons commencer par la prière, comme toute chose. Nous invitons le pasteur Pierre pour la prière. Est-ce que nous pouvons nous lever pour rendre grâce à Dieu? Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, car c'est toi qui es l'auteur de la vie. Seigneur, chaque jour, c'est une grâce que tu nous accordes de nous renouveler ton souffle. Nous ne nous réveillons pas de nos propres capacités, mais chaque jour, c'est un don de vie que tu nous accordes. Et nous voulons te bénir particulièrement pour cette occasion, l'anniversaire de notre bien-aimé, de notre papa, de notre frère, de notre aîné, Papa Emerimbachi, dont tu as accordé un demi-siècle. Seigneur, nous voulons te recommander ces moments de réjouissance et à te témoigner notre action de grâce, notre gratitude pour tout ce que tu es. Et nous voulons prier pour ces moments de joie. Laisse que toi tu sois au contrôle du début à la fin et que toutes choses soient couvertes par ta grâce. Nous bénissons ces instants et nous bénissons encore et encore la vie de notre bien-aimé, notre papa, notre frère. Seigneur, car 50 ans, c'est les jubilés d'or, c'est une année de la liberté totale, de la liberté intégrale. Et nous croyons qu'il en sera ainsi pour la vie de notre frère. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà. Nous avons réussi. On a réussi. Voilà. On peut se mettre, s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bon après-midi. Je tiens premièrement à remercier le Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour ces moments, car lui seul a voulu que nous nous retrouvions en ce jour spécial où nous célébrons les 50 ans de votre ami et frère, mais plus spécialement notre papa Ali. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour cette fête surprise que nous, ses enfants, nous, sa famille, nous qui l'aimons, avons planifié depuis le début de cette année. Je remercie le ciel une fois de plus pour la grande bénédiction qu'il nous a donnée, à savoir
être la famille de ces grands hommes dont je cite Emery Machibo. Papa, source indispensable de bien-être, réserve inépuisable de savoir-faire, exemple essentiel de savoir-vivre, notre exemple à suivre, notre joie, notre bonheur, notre apogée, notre percée et notre amour inconditionnel, notre source d'inspiration, un professeur et un ami. Aucun mot sur cette terre ne saura décrire ce que vous êtes pour notre famille, car vous êtes plus qu'un père pour nous. Tel s'avère être le très cher Père dont c'est aujourd'hui l'anniversaire. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons offensé. Il est rare que nous prenions le temps d'exprimer notre gratitude pour toutes les bonnes choses que nous procure la grande sagesse. Nous tenons à vous dire, Papa, que tu es le meilleur papa du monde. Nous sommes plus que fiers de t'avoir. Toi qui nous fais grandir dans la peur de Dieu, toi qui nous guides vers la réussite par tes sacrifices et tes conseils. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu te coupes en deux chaque jour pour que nous ne manquions de rien. Nous vivions comme des rois et des reines. Un père avec un grand cœur en or, dur et strict, mais doux et attentionné pour notre éducation. Et ses racines, c'est toi, Papa. Joyeux anniversaire à l'homme du moment, l'essence de l'excellence en personne. Notre prière en ces jours est que Dieu t'accorde une longue vie et une bonne santé, afin que tu puisses voir les fruits de ton travail en nous, afin que nous puissions te rendre au centuple tout le bonheur que tu nous procures chaque seconde. Car nous te le promettons, Papa, tu seras toujours fier de nous. Au nom de ma mère, la tendre chère épouse, de mes frères et sœurs, de toute la famille, nous te souhaitons un joyeux anniversaire, Papa. Papa, c'est qu'à du bonheur, bonne fête, papa, je te dessine un cœur. Bonne fête, papa, Emery, bonne fête, papa, je te dessine un cœur pour toi. La la, la la, allez, on lève les bras, on plie les bras, on colle les mains, ça fait un cœur. Quand les épouses et les oreilles, allez filer, ça fait que tu sais, papa, je t'aime de tout mon cœur. Avec toi, j'ai ne plus peur. Tu me dis des histoires avant d'aller dormir, où je suis la princesse de ta fille. Je t'envoie des papillons, des bisous secrets bonbons. C'est pour toi cette chanson. Ouais, bonne fête, papa, c'est qu'il y a du bonheur. Bonne fête, papa, je te dessine un cœur. Bonne fête, papa, Emery. Bonne fête, papa, je te dessine un cœur pour toi. La, la. Voilà. Cet anniversaire est une surprise pour vous. Et notre petit mot est aussi une surprise pour nous, parce que nous ne l'avons pas préparé. Cinquantenaire d'années, ça se fait une seule fois. Et si nous avons la grâce divine, on le fait 2 fois, plusieurs fois. Ça dépend de la volonté de Dieu. Ces jours, c'est un jour spécial. Pas seulement spécial pour vous, mais très spécial pour nous. Papa Emery
Mbachemboke, notre cher papa, nous voici devant vous, devant tous nos invités, juste pour vous dire un petit mot. Ce petit mot a dévoilé. Le premier, nous implorons la grâce divine sur vous. Nous voulons que, c'est notre souhait, et c'est peut-être un miracle, c'est pas impossible. Nous demandons à l'Éternel des armées, une fois de plus, que vous puissiez fêter un deuxième cinquantenaire. Et pourquoi fêter un deuxième cinquantenaire? Vous êtes un modèle pour nous. Aujourd'hui, au nom de tes enfants, parce que j'étais jaloux quand j'ai vu Francesca limiter le nombre de tes enfants. Tel que nous sommes là, Papa Emery a parrainé plus de 13 couples de mariage. Et ici, nous sommes qu'un échantillon. Donc, vous m'avez donné le flambeau, le coordonnateur. Au nom de cette grande famille, nous te disons, papa, nous t'aimons. Et cet amour est infini. Vous remplacez nos parents. Vous êtes le symbole d'un amour parfois raté dans nos familles respectives. Et que par la grâce de Dieu, par sa bonté, il a voulu que vous jouiez ces rôles. Un rôle très important. Nous vous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que vous avez fait dans chacun de nos couples. Et pour cela, on ne peut te dire qu'un grand merci. Et pour cela, on ne peut qu'implorer que la grâce de Dieu soit sur vous, afin que vous puissiez parrainer plus de 20 mariages après nous. Vous êtes un père de la multitude, comme dans les Bibles fit Abraham. Cher papa, tes enfants t'aiment beaucoup, et qu'ils soient toujours ce papa dont nous avons besoin, à jamais dans nos cœurs. Joyeux anniversaire à vous, joyeux cinquantenaire à tout le monde, et bonne fête à tous. J'ai une personne spéciale. Maman Justine. Maman Justine n'est pas seulement une mère pour nous. Elle est au-delà d'une mère. Elle est une amie. Elle est une grande sœur. Elle est une campagne. Mais aussi, elle est la déesse de notre cher papa. Les mêmes vœux que nous avons souhaité à notre cher papa, nous vous les réitérons avec un grand cœur. Oumela. Nous avons encore un autre cadeau. Papa, veuillez vous approcher s'il vous plaît pour recevoir votre cadeau de la part de votre belle famille. Votre cadeau est là. C'est pas vrai, il m'a suffi. Merci. Quand même. Oui, c'est bon. Oui. Ah, attendez, il y a encore un autre cadeau de la part de Yann Nadège. Oh, mais Nadège, je m'en vais te donner. Ah oui, il veut que... S'appelle, hein? Oui. C'est un énorme tube. Ah, énorme. Ah, multiface. Oui. C'est bien, merci beaucoup. Merci.
Je bénis Dieu pour Papa Merimatch, qui personnellement pour moi c'est un grand frère. Je l'ai connu lorsqu'il avait 15 ans. J'ai connu Papa Meri lorsqu'il avait 15 ans. En 1984. On était dans le même institut. Moi j'avais 12 ans, lui avait 15. Et on allait étudier à l'internat. Et de là où nous nous trouvions, pour arriver là où était notre institut à l'internat, c'était environ 130 km. Et rassurez-vous qu'il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas de moto. On partait par les vélos. Donc Papa Meri, c'est un grand cycliste, c'était le Gogo, le voyez. C'était pas le King à 4x4, mais c'était le vélo cyclone à l'époque. Et on partait, lorsqu'on arrivait là-bas, on était à l'internat pendant 3 mois, on rentrait pendant les vacances de décembre. Et chacun devait rouler avec son vélo, son mal, tout son bagage derrière. On pouvait faire 80 km, dormir. Et le jour suivant,
arriver à la destination. Particulièrement pour moi, c'était parmi les aînés qui me protégeaient. Moi, j'étais trop jeune, j'étais d'ailleurs très court, mais j'étais très têtu. Et lorsqu'on arrivait à l'internat, j'étais en première, mais je pouvais livrer des combats avec des gens de 5e, de 6e, de 3e. Mais là, j'étais têtu parce que je savais que j'avais un groupe de grands frères qui étaient derrière moi. Si vous me tapez, vous devez taper Papa Mairie, vous devez taper Yamé, vous devez taper tous les autres. C'est ça qui faisait ma force. Et pendant ce temps-là, je me rappelle qu'une fois, lorsqu'il était en 4e, une fois, on a privé à manger à cause de moi. Moi, j'étais en 2e, je me suis battu avec quelqu'un de la 6e. Et ils sont venus pour taper un élève de 6e. On dit alors, aujourd'hui le soir, vous ne mangerez pas parce que vous avez fait. Mais qu'est-ce que je veux plus dire? Qu'aujourd'hui, nous voyons Papa Mairie en train de sillonner le monde, en train de faire, mais c'est le résultat d'un travail, d'une détermination et d'une volonté engagée. Vous savez, la réussite dans la vie n'a jamais été un accident. C'est le produit des sacrifices, c'est le produit des efforts. Je peux vous rassurer que les 130 km qu'on parcourait, ce n'était pas une route asphaltée. C'est une route à terre, il y a des descentes, il y a des montées, il y a des sables, il y avait tout ça. Et parfois le vélo avait des formes compliquées, parfois il n'y avait pas de frein. Sur la descente, vous freinez avec votre pied. C'est le pied que vous mettez sur terre pour freiner. Mais aujourd'hui, il a persévéré dans la vie, il a percé et il est devenu ce qu'il est. C'est grâce aux efforts. Nous pouvons présenter nos encouragements, mais aussi c'est une interpellation pour les enfants. Votre papa vient de loin. Si, malgré les conditions qu'il a évolué, il a pu percer dans la vie. Et vous qui avez eu le privilège d'être dans des conditions meilleures, donc vous n'avez pas droit à l'échec. C'est vraiment ce que j'étais né à dire, et ma prière que le Seigneur continue à l'élever, continue à le bénir, continue à le bénir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous comprenez la difficulté que j'ai de prendre parole. Jusque-là, bon, je peux dire que je suis encore dans les airs. Parce que je fais 20 heures de vol. Et Dieu est merveilleux parce que j'ai failli rater l'avion sur l'escale de Washington. Parce que avec vos histoires de décalage ici, on souffre. Et nous sommes habitués, les Congolais, quand vous voulez l'inviter, il faut mettre plus de. On dit, bon, on va me comprendre, je vais arriver à l'aéroport, mais le temps pour les Américains, c'est l'argent. Dieu merci. Les taxis que j'ai pris, les taximens me disent déjà que nous devons entrer sur une route payante. Si on avait pris la route ordinaire, j'allais rater l'avion. Je suis peiné, je ne sais pas par où je vais commencer. C'est un grand jour. Je peux dire que je n'aime jamais les anniversaires. Jamais. Ma épouse est là, les enfants sont là. Je n'aime pas. Je n'ai jamais fêté l'anniversaire. Oh, papa, anniversaire. Je dis, oh, laissez-moi tranquille. C'est quoi l'anniversaire? Pour venir manger ou venir boire? On peut boire tous les jours. Mais vraiment, c'est une surprise. Parce que si on m'avait demandé la volonté d'aller refuser, on m'a dit non, on va aller manger au restaurant. Non, on va aller refuser. Mon chauffeur là, c'est vraiment un numéro parce que j'essaie de comprendre, mais je vois ok. Oh non, ils sont à GB là-bas, on achète. Bon, comme d'habitude, on amène les enfants. Écoute, ce jour, c'était un grand jour pour moi. J'allais dire que c'est un jour spécial. Si mes géniteurs biologiques étaient là, maman Joséphine Boulou et papa Bopé Ignace, ils sont plus décédés, ils sont déjà décédés. Moi je les représente. Mais Dieu m'a donné sur cette terre ce qui m'ont
coaching. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de coaching. Je savais que tous ces enfants-là, ils ont laissé que moi-même je le fasse. Je voulais, avec votre autorisation, que Papa Tchamala, s'il vous plaît, Papa Tchamala, Maman Rose, vous pouvez venir ici. Je suis fier de vous présenter mes parents. Si je vous dis que moi j'étais travaillé dans un bar. J'étais dans un bar, je servais des fois, et Papa Tchamala venait prendre son petit verre, il avait sa pelota. Ce que j'aimais toujours, il était classe. C'est-à-dire, à cette époque-là, lui avait déjà une pelota très bien soignée, et bien il dépose là, on lave. Il se met là devant, en train de regarder comment on lave la voiture, il prend son verre. Quand il veut partir, il veut me laisser un peu d'argent. Il ne connaissait pas. Nous avons entretenu cette relation pendant longtemps, au point que j'ai dit, je vous prends comme un modèle de ma vie. Et aujourd'hui, il est mon papa. Il m'a beaucoup, de la même manière que ces gens-là ont dit, on a traversé des moments difficiles, des moments de joie, des moments de troubles, mais j'ai béni Dieu. Je me dis, si je n'avais pas ce couple, peut-être que les 50 ans ici que vous êtes en train de célébrer, je n'allais pas être là. Mais je sais comment, des fois, c'était pas facile. Il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On peut me dire, il peut me taquiner, il peut me forcer, mais c'était pour me former, pour mon édification. Vraiment, papa, à cette occasion, je voulais vraiment vous placer ces fleurs. Merci pour tout. Et ici, c'était l'occasion d'être reconnaissant. Comme nos enfants qui sont au Coco et ont fait, nous aussi, moi, je voulais aussi le faire sur la même fois. Que vraiment, les mots sont petits pour vous dire merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Je ressens une émotion qui ne me permet pas de parler, mais là j'ai été provoqué. J'ai été provoqué, je ne réalisais pas que le geste que je faisais avec mon fils allait être résumé aujourd'hui comme il vient de le faire. Moi j'arrive quelque part à Kinshasa, dans ma discipline à l'époque. Après le service, j'avais l'habitude, comme il a dit, de déposer ma voiture quelque part, qu'on l'avait. Mais devant moi, je vois un garçon qui avait la morphologie presque, que je prenais déjà pour mon fils, que je regardais, que j'observais, lui ne le savait pas. J'ai regardé ses yeux comme mes yeux, j'ai regardé son front comme les miens. Je dis, mais alors ça sort d'où? Et lui, il servait, il venait me servir la bière, jusqu'à ce que j'ai dit, j'approche cet enfant, ça doit être mon enfant. Parce qu'il ressemblait, quand vous regardez bien à ma tête, je ne suis pas bien de ça. Et je dis, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je ne pense pas que c'est ça que vous faites simplement. Avoir votre façon de parler, avoir votre façon de faire, vous devez faire autre chose. Il me dit, oui, certainement, papa, je suis étudiant. Je suis étudiant, je suis à l'université. Je me dis, qu'est-ce que vous faites ici? Il me dit, mais ici, je me débrouille pour supporter mes études. Et je provoquais cette question pour qu'il arrive à me dire ce qu'il m'avait dit là. Et là, c'était mon fils, c'était ma vie. Moi, je débarque à Kinshasa, sans parents, tout seul, avec mon épouse que j'ai épousée à 15 ans et moi j'avais 19 ans. Au village. J'arrive ici pour faire mes études à l'IPEN, dans la même salle, à côté d'André Kimbuta, qui vient de quitter le gouvernement de Kinshasa. Et pour
Moi, j'étais boy à l'hôtel Memling. Et l'inspiration était venue d'un certain professeur Isian Pei, qui nous donne le cours de sociologie, qui disait que lui, il a terminé ses études en Belgique, 2 fois docteur. Alors, il avait supporté ses études tout seul, parce qu'il avait les cadavres, qu'il était payé. Avec ça, il a terminé ses études en Belgique. Le même jour, je dis à un certain ami qui est mort, père à son âme, je dis, nous faisons comme lui, comme ce professeur. Nous prenons le courage, nous descendons en ville, nous allons toquer à tous les hôtels de Kinshasa. Peut-être comme je voudrais. S'il vous plaît, mais Coco, essayez un peu de suivre ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mais Coco, essayez un peu de suivre ça. Ça peut vous guider. Si pas vous, vos enfants, et la vie est ainsi faite. Aujourd'hui, vous dites, il est là, il a percé, mais ça vient d'une certaine imagination. Ça vient d'un certain comportement, d'une certaine conduite. Et ces jours-là, je descends à bord de bus, comment on appelle ça? Ok. Au testé, quelque chose comme ça. J'ai oublié, à l'époque du Zaïre. J'arrive à l'hôtel Memling, à l'hôtel Intercontinental. Il n'y avait pas moyen d'entrer là-bas, c'était bloqué, il y avait le surveillant à la porte. J'ai dit, on ne se fatigue pas. On va à l'hôtel Memling. Et là, je trouve le sentinelle, le surveillant qui est à la porte. Je demande l'audience pour voir le chef du personnel, un certain M. Madinga, qui est déjà mort. Et Mouyombe, moi, Mourouba. J'arrive là-bas, j'ai expliqué à monsieur, voilà, nous sommes des étudiants à l'UPEN, nous sommes venus de Bujuman, nous n'avons pas de parents ici. Nous voulons faire la vaisselle à l'hôtel pour supporter nos études. Monsieur, il a vu ça pour lui, je ne sais pas. Il me demande d'attendre quelques minutes. Il monte au premier niveau, là où il y avait la direction, il va monsieur à Reims, un mec. Je lui dis, j'ai la visite des étudiants là-bas, voilà ce qu'il raconte. Il veut travailler ici, il fait n'importe quoi, laver les toilettes, pour supporter les études. Monsieur Reims, pour lui, c'était une surprise pour voir des Zaïrois, pour la première fois, faire ça. Et pour nous, c'était un exemple que nous avons vu de quelqu'un d'autre. Comme la vie, pour moi, c'est une imitation. Imiter ce qui est bon dans la vie pour vous guider. Et nous avons imité Isian Pei. Il a parlé de l'imitation des modèles. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Monsieur Reims nous demande qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, je prends la parole. J'explique, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que pour les raisons d'études, dans n'importe quel job, nous allons supporter nos études. Monsieur Reims décide tout de suite. Il appelle Maître Ngadi, Maître d'hôtel. Lui aussi, Mouyombe, moi, Mourouba toujours. Et M. Ngadi arrive, il dit voilà, vous prenez ces 2 garçons, à commencer par celui qui parle. Ils commencent à travailler à partir de cet instant. Et ils sont assimilés au cadre de la société, de l'hôtel. Nous, en premier graduat, déjà cadre. Et l'hôtel va supporter tous les frais de l'hôtel. Et au lieu d'être content, je commence à pleurer. Et je pensais à mon père et ma mère, qui eux avaient mis au monde un seul fils. Pas d'aîné, pas de petits frères, pas de petites soeurs. Un seul fils. Et là, devant là, j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père, je commence à pleurer. Et ça a affecté le chef du personnel et le chef qui m'ont donné beaucoup d'argent. À ce moment-là, mon épouse qui était déjà ici avec moi, avec mes enfants, parce qu'à 19 ans, nous avions mis au monde nos 2 premières filles tout en étant en bourse, nous aussi. Et le vendait des pains dans une boulangerie quelque part. Je travaille la nuit, ma femme m'attend, elle ne me voit pas. Le matin, j'arrive, j'ai traversé le marché central, j'ai acheté des mamboumous, des choses comme ça. J'arrive à la maison, ma femme est en train de pleurer. J'ai dit non, 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 ne pleurez pas. Priez. Remercions Dieu. Voilà là où je viens, d'où je viens, voilà ce que j'ai récolté comme faveur de Dieu. Et après ça, vous comprendrez que je termine là-bas et on me faisait des pièges. On mettait des jambons, des fromages, des cuillerées, tout ça, pour celui qui voit qu'on les chasse. Moi, je n'ai jamais touché à ça, grâce à l'éducation de mes parents, grâce à ma culture. Et c'était tout un examen pour que je remplace M. Mavinga, qui lui a demandé à M. Reims, parce qu'il était enfin service de temps de la pension, il dit c'est ces garçons-là qui doivent me remplacer. Moi, je ne le savais pas. Et je travaille comme ça vers la fin de ma licence. Un certain belge arrive,
il parle avec, je le servais comme lui me servait. Monsieur Penders, un Belge, un Flamand. Et il m'a fait des pieds semblables. Il m'envoie dans sa chambre. Il laisse l'argent tomber par terre. Moi, j'ai ramassé, j'ai rangé les coins de l'argent et tous les billets, je mettais sur le entrées parce qu'il fumait beaucoup. Et quand il venait, il ne comprenait pas. Finalement, il va demander à M. Reims que je suis venu fonder ma société ici. Lui, il doit être le premier cadre de ma société. M. Reims lui dit non, non, lui il est formé. Tout ça, je n'étais pas au courant. Mon comportement, ma conduite, mon éducation. Monsieur Reims lui dit non, non, nous sommes en train de le former, il est en fin de licence, c'est lui qui va remplacer M. Mavinga comme chef de personnel. Alors, un jour j'étais surpris, on m'invite dans le bureau de M. Reims, il met M. Penders à côté, il dit voilà, je vous donne M. Djamala. M. Djamala, vous allez travailler avec M. Penders. Et si ça ne va pas, vous revenez à votre place ici. Vous ne le saviez pas, aujourd'hui, nous vous le disons, vous êtes préparés ici pour être le chef personnel de tel personnel de tel même. Encore une fois, j'ai pleuré devant eux. Pour moi, c'était tout le miracle de Dieu. Je vais travailler avec ce monsieur-là. Et c'est de là, quand j'ai quitté, j'allais me déposer quelque part à Kingassan, que je vais monsieur qui est devant vous aujourd'hui. Je l'ai vu servir, moi je l'ai présenté, je me disais, mais c'est comme ce que j'ai moi fait. C'est ce que je faisais. C'est comme ça que quand j'ai terminé, je lui donnais toujours quelque chose. J'arrivais à lui poser la question, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, étudiant. J'ai dit, venez chez moi demain matin, j'habite telle adresse. Monsieur arrive, nous sommes restés ensemble à nous soutenir jusqu'à ce qu'il a terminé ses études. C'est un exemple que je vous donne pour la vie. C'est un exemple que je vous donne pour la vie. Vous qui mettez au monde, vous qui êtes encore jeune, il faut savoir vous faire simple, savoir aider tout celui qui est à côté de vous, parce qu'on ne sait jamais. J'ai pris beaucoup de temps, c'est avec émotion. Vous comprendrez que, permettez-moi. Et aujourd'hui, ce que monsieur a fait de ma famille, de mon épouse, de moi-même, c'est incomparable. Vous ne pouvez pas comparer, vous ne pouvez pas calculer. Mon fils va en Europe, vous êtes un Congolais, vous êtes des Guinois. Quelqu'un qui prend votre fils, qui l'amène en Europe, ça vaut combien? Ça, c'est un exemple que j'isole. Aujourd'hui, pas plus qu'il y a 2 semaines ou 3 semaines, c'est ce couple-là qui parraine ma cocotte, la première fille de ma fille aînée. Yes! Et je n'hésite pas pour dire, les 80% de tout ce qui a été fait, ce monsieur qui est devant vous. Alors si je veux dire merci, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Dire merci. Il faut chercher notre mot. Pas merci, c'est tout petit. J'insiste pour dire imiter. Vivre, c'est imiter. Tout le monde a dit, les enfants ont dit notre exemple. Mais ce n'est pas l'exemple des enfants, mais c'est l'exemple de tout le monde qui a eu la chance d'être ici aujourd'hui. À commencer par mon histoire à moi, lui et tous ceux qui sont derrière moi. Je vous remercie beaucoup. Je crois que les mots sont encore tout petits. Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne réalise pas, sincèrement. Vous comprenez que déjà, pour nous, pour les États-Unis, on est presque, quand on prend 9, donc on est presque midi. Donc à 7 heures, je suis encore dans les métros, je suis au restaurant. Pendant que ici, c'est déjà la nuit. Je me dis peut-être que je pouvais être dans un avion où je rêve. Mais je comprends que c'est une réalité. Pour vous sélectionner, je n'ai pas, je ne sais pas, au moins je vois ceux qui sont proches, je vois ceux qui sont de la famille. Et je dis merci à mon épouse. Vous savez, on peut tout dire. Je sais qu'une femme, c'est une porteuse de vie. Je suis fier
je suis marié à une seule femme. Je sais que c'est un parcours, c'est tout un parcours. Si je suis grand, je vois que c'est parce qu'elle me soutient dans mes erreurs, dans mes fautes. Même si je tombe, elle est à côté de moi pour me soutenir. Merci à mes enfants. Je sais que j'y manque de mots, mais j'ai pris le discours et tout ce qui s'est dit ici, tout ce qui s'est fait ici, j'aurai le temps de le digérer dans les 2 heures cinquantenaires. C'est que moi, ça sera l'occasion de présenter des excuses. J'ai écrit quelque chose ce matin quand j'étais à Addis Abeba. J'ai dit, les 50 premières années que je viens de consommer, c'est rempli d'enseignements. Je retiens ce que mon papa, je suis à l'aise de l'appeler mon papa. Il dit, vivre c'est imiter. Je crois, vous voyez même à ma droite, c'est un aîné. Même si on peut dire que je l'ai choisi parce qu'il est du Kasaï, non, mais c'est un aîné. Mais j'en ai plein, on s'est connus à l'église. Mais nous avons renforcé nos liens et on parle. Vous voyez, un Mouyanzi qui est là. On s'appelle d'abord des faux jumeaux, des fois, mais c'est mon ici, Pasteur Yves, Pasteur Pierre, c'était mon cadogo. C'est qu'il a oublié, il n'a pas dit que nous, on avait des guillis, des clamons, parce qu'aujourd'hui ça n'existe presque pas. Nous, pour les combats, pour se battre, c'était devenir une fierté. Il faut donner autant de coups de tête pour que quelqu'un tombe. Lui était sûr de nous. Même quand lui va là provoquer les gens, il savait. Il savait. Il envoyait à Pico. Donc moi, si je viens pour un combat, il suffit que je transpire. Même si vous êtes 10, on ne va pas se battre. Et lui transpirait sur son nez. Lui, son nez. Et quand moi je suis fâché, lui vient, il ne demande même pas. Si nous on se battait, on ne demandait pas qui a provoqué. Vous venez seulement pour trouver que non, on a tenu seulement mon frère ici à la chemise. S'il a pris coup de tête, il commence à taper. Mais tout ça servit à quoi? À rien. Si ce n'est que nous avons sélectionné dans tout ce que nous avons eu comme comportement et tout ça, on a pris le meilleur côté, on a imité, on a copié, et voilà aujourd'hui ce que nous sommes. C'est le travail de vous tous. Je suis frère, grand frère, ami. Regarde, celui-là, c'est monsieur la crise. Pour moi, j'appelle fils. J'ai encore David, j'appelle fils. J'ai Patrick, tous ces enfants, je vis naître. Le jour que son papa, mon grand frère, est décédé, c'est papa Tchamala qui a acheté les cercueils. Papa Tchamala a donné l'argent. Je vais le dire ici, pour les cercueils, j'étais au quartier. Il m'a vu, je pleurais, il dit, pourquoi est-ce qu'il est ça? Il vient et il a donné. Ça veut dire que la vie, il faut toujours être bien avec les gens. J'ai toujours dit, même à mon frère Alphonse ici, vivre pour les autres. C'est ça mon slogan. J'aime vivre pour les autres. Je n'hésite pas, peu importe, à moins que je manque. Mais si j'ai quelque chose devant une situation difficile, je n'hésite pas. Même s'il faut donner $1000, même s'il faut donner 2000, je les sors. Parce que je dis, c'est moi-même. Merci. Je sais que Dieu a un livre de souvenirs, que tout ce que nous posons comme acte en faveur des autres, c'est toujours inscrit dans le livre des souvenirs. Et quand tu vas tomber, ou quand tu vas être dans un déséquilibre, Dieu ouvrira son livre de souvenirs et il vous fera du bien par rapport à ce que tu as fait aussi. Donc, mettons-nous ensemble, réfléchissons. Quand vous me trouvez que je suis aussi défaillant, n'hésitez pas. Je ne suis pas parfait. Venez, dites-le-moi, mais de quelle manière? Ne cherchez pas à réduire l'autre, qu'il soit grand ou petit. Je ne dirai pas tout. Trouvez au travers ces petits mots toute ma joie. Je comprends qu'il y avait raison que je rentre. Parce que j'ai écouté mon séjour. J'ai écouté mon séjour. Merci beaucoup et joyeuses fêtes
vos vœux vont encore me régaillardir. Je crois que demain déjà, je suis devenu millionnaire. Merci. Tonight
shoulders, you raise me up to more than I can be. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Bodama et l'amour. Bodama et l'amour. Bodama et l'amour. Où les briquets? Happy birthday to you, Papa. Happy birthday to you. Encore. Tournez comme ça. Vous avez vu, hein? C'est une chemise, hein? Attendez.